Dès que les parents sont prêts, on va tout doucement les intégrer dans les soins avec nous, même quand c'est des tout petits bébés de 600 grammes, ne fût-ce qu'avoir les mains des parents sur leur bébé pour qu'ils sentent qu'il est soutenu, que les parents sont là. Et progressivement, ils vont pouvoir faire des soins un petit peu plus importants, prendre la température, changer leur bébé. Et c'est tout bénéfice pour le bébé et pour les parents et pour nous aussi, puisque ça devient du coup des partenaires de soins et plus seulement des parents. Les enfants sont vraiment isolés du bruit des autres enfants, des monitorings des autres enfants, des allers-retours du personnel infirmier, du personnel médical. Et donc, ils sont vraiment dans leur bulle, ils sont vraiment protégés. On essaye aussi, une fois qu'ils sont en couveuse, de leur apporter un soutien à l'aide de petits coussins, à l'aide de tétras, pour qu'ils se sentent de nouveau bien contenus et pas perdus dans leur couveuse. On demande aussi aux parents d'apporter un foulard qu'ils ont porté avec l'odeur. Comme ça, le bébé reconnaît l'odeur de leurs parents et ça reste le fil conducteur tout au long de leur hospitalisation. Toutes ces mesures diminuent le stress du bébé et favorisent son bien-être et du coup le bien-être des parents aussi. Ça relève vraiment du rôle des parents. Donc, ce n'est pas une infirmière qui va faire du pot à pot, c'est quelque chose de très intime qui va favoriser à nouveau, qui va soutenir le développement du nouveau-né à terme ou prématuré. Donc ça va vraiment l'aider à réguler ses glycémies, à réguler sa température, en plus de tout ce qui est favoriser l'allaitement maternel, donc soutenir l'allaitement et soutenir le lien parental. Ça a vraiment aussi des effets bénéfiques sur le développement du prématuré. On disait que les néonatologues, avant, monitoraient la tension artérielle, la fréquence cardiaque, la respiration, mais le cerveau, qui finalement c'est celui qui contrôle tout, était souvent oublié. Nous, on met tout ça ensemble. Il y a l'attention à tous les autres organes, mais il y a aussi l'attention au cerveau et à la protection du cerveau néonatal, que finalement est le cerveau le plus vulnérable. On fait des études génétiques, des études phénotype-génotype. On essaie de comprendre mieux des maladies neurologiques comme les épilepsies néonatales qui sont rares, mais en même temps importantes. Donc, on donne une voix, si vous voulez, à cette partie de la population qui souvent n'en a pas, sont les tout petits. Je viens vous voir pour discuter du suivi d'Elvire, parce que donc on s'approche quand même tout doucement de la sortie. Il ne faut pas oublier que les parents ont passé souvent plusieurs mois avec nous ici dans le service, dans un environnement qui est très médicalisé, avec une équipe d'infirmières qui est là quotidiennement pour les soutenir. Donc le fait de rentrer à la maison est parfois très anxiogène. On rencontre les parents pour voir un petit peu au niveau matériel à la maison, comment ça se passe, si tout est en place, prévoir un médecin traitant qui va prendre le relais, voir s'ils sont intéressés par une consultation de l'ONE et donc un suivi externe. Et puis alors ce qui est important, et là intervient mon rôle, c'est vraiment de coordonner tous les rendez-vous de suivi, de faire en sorte que tous les intervenants puissent avoir leur place aussi dans ce retour à la maison. Et l'échographie a cet avantage qu'on peut la répéter autant de fois qu'on veut sur la journée, que c'est quelque chose de complètement non invasif, donc ça ne fait pas mal aux patients, il n'y a pas de piqûres ou quoi que ce soit. Et ça va nous donner un indice pour pouvoir adapter les traitements de manière personnalisée, vraiment au chevet du bébé, et de faire un traitement personnalisé cas par cas, bébé par bébé. On favorise aussi surtout l'allaitement avec les mamans, même si elles sont nées prématurément, parce qu'on sait que le lait maternel est très important, il contient des anticorps. Et on en profite avec ces bébés qui ne peuvent pas encore manger, de faire des soins de bouche avec le lait maternel pour qu'ils aient toujours le goût du lait maternel et qu'ils aient quelque chose d'agréable au niveau de la sphère orale, puisque c'est des bébés qu'on agresse aussi régulièrement, de fait des dispositifs d'aide respiratoire, de faire des soins comme des aspirations bucco-nasales. Toute cette nouvelle unité a été créée et pensée en fonction du patient, en fonction du bébé, en fonction de l'enfant prématuré ou de l'enfant à terme critique. Le but des soins intensifs est de
restaurer le parcours d'un enfant normal et de lui permettre d'affronter les difficultés qu'il peut avoir pendant la période néonatale et de guérir des maladies qui peuvent l'affecter tout en ne compromettant pas son développement et en l'amenant vers un retour à la maison et un futur auquel tous les enfants peuvent aspirer.